Enfin, le Mali, notre pays, rentre dans une nouvelle ère du changement. Le changement avec un Mali quoi? L'investiture du nouveau président de la transition et son adjoint, une cérémonie solennelle avec toutes les forces vives de la nation. Et c'était au CICB, le Centre international de conférences de Bamako, dans la grande salle qui a failli refuser du monde. Oui. En la présence de plusieurs représentations des organisations sous-régionales, le tout nouveau président de la transition, le colonel-major Ba Diao, a prêté serment. Le Mali est donc progressivement en train de se mettre en marche. Dans ce premier message d'investiture, plein d'essence, plein d'engagement, d'intégrité, nous pouvons citer, et je cite dans son message: mes chers compatriotes, malgré le poids des âges, malgré le confort de la retraite, je ne pouvais me soustraire à l'appel du devoir. Le Mali m'a tout donné. Je suis heureux d'être son esclave soumis, prêt à tout pour qu'il renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes. Je n'ai pas d'autre mission. Je n'ai pas d'autre prétention. Il s'agit pour moi, il doit s'agir pour chacune et chacun, d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre à la consolidation de l'édifice national. Chers partenaires du Mali, une transition ne saurait tout faire. Elle doit se donner des priorités. Les nôtres ont été débattus, validés et consignés dans la charte nationale de la transition issue des journées de concertation des 10, 11 et 12 septembre dernier. Ma plus grande satisfaction résidera dans la passation des témoins au futur président de la République élu proprement et élu indiscutablement. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais j'y ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. L'argent public est sacré et j'y ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière traçable et raisonnable. Tous les dossiers d'enquête réalisés par nos structures de vérification seront transférés aux juges au besoin. Il m'appartiendra de garantir à la justice les moyens de diligenter leur traitement. L'accord pour la paix et la réconciliation sera appliqué et ne sera révisé que d'accord parti. Il en va de l'honneur de la République. Et il est important de redire aujourd'hui, en ce lieu et en ce moment, que le Mali, c'est le nord, c'est le centre, c'est le sud, c'est l'ouest, c'est l'est, c'est l'ensemble de ces régions, l'ensemble de ces terroirs, l'ensemble de sa culture, sa diversité, toute sa diversité, son admirable diversité. Nous devrons préserver notre pays à tous. Et c'est à chacun de jouer sa partition. Et il nous faudra également gérer avec efficacité maximale la pandémie de Covid-19. Il nous importe pour ce faire de capitaliser les réussites, renforcer la prévention par le respect des mesures barrières. En aucun moment, nous ne devons baisser la garde. Le gouvernement de transition qui sera incessamment formé fera la lutte contre cette redoutable pandémie une de ses plus grandes priorités. Le Mali vaincra. Vive la démocratie. Et que Dieu bénisse le Mali. Et sont là des mots pleins de sens qu'a laissé entendre le nouveau président de la transition, le colonel-major Ba Diao. Oui, pendant que nous sommes en train de parler de reconnaissance, il faut reconnaître que
De son côté, les jeunes de l'Union pour un Mali uni et solidaire, en synergie d'action avec le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, et sont à pied d'œuvre pour rendre un hommage mérité, un hommage et magnifier les œuvres de paix, d'amour de celui qu'ils appellent affectueusement Papa, le très respecté, l'éclairé Mahmoud Dicko. Et oui, pendant que le Mali tourne la page, la reconnaissance et l'accompagnement de toutes les forces vives de la nation sont attendus pour mener à bien cette transition qui est en train de se mettre en marche vers un Mali Koura. D'ores et déjà, l'Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire, UJPMUS, comme nous le disions, en synergie d'action avec ce réseau des femmes de Madame Dicko Aminata Traoré, le dynamique jeune Amidou Farota ont pris les bâtons de pèlerins et pour décerner un prix très bientôt au très respecté Mahmoud Dicko pour tout le combat qu'il mène pour ce pays. L'imam Mahmoud Dicko mérite de la part de toute la nation une reconnaissance digne de ce nom pour tout le combat d'unité, d'amour, de solidarité, tolérance, la cohésion sociale, la justice, la paix, le développement participatif qui n'a de cesse mené. Aussi, l'organisation des jeunes de M. Farota en synergie d'action avec le réseau des femmes du fleuve Mano de Mme Dicko née Aminata Traoré ont donc jeté leur dévolu sur le célèbre inspecteur de police Papa Mambi Keïta alias l'épervier du Mandé, actuellement en exil pour en être le parrain d'honneur. Oui, ce choix. L'épervier, au dire des initiateurs du prix l'imam Mahmoud Dicko pour le patriotisme, l'amour, la paix, la justice, la tolérance et le développement, sera un prix qui aura une portée nationale et historique pour promouvoir les valeurs inscrites dans la charte du prix. Et pour donner plus d'amples informations sur ce prix, ces initiateurs envisagent d'organiser une conférence de presse dans les jours à venir afin d'informer l'opinion nationale et internationale. C'est ici le lieu pour nous et pour eux d'en appeler au sens du patriotisme comme le prône à longueur de journée le très respecté l'éclairé l'imam Mahmoud Dicko. D'ici là, nous invitons toute la population malienne en général et en particulier les jeunes à se mobiliser afin de réserver très prochainement un accueil chaleureux digne de ce nom au parrain d'honneur du prix Mahmoud Dicko en la personne de l'inspecteur de police Papa Mambi Keïta, l'épervier qui après plus de 6 ans d'exil forcé s'apprête à retourner dans son pays natal qu'il aime tant, qu'il a servi loyalement et s'apprête à venir mettre toutes ses compétences et ses expériences acquises pendant son exil de la France. Vive donc le Maliba, vive le Mali d'aujourd'hui, de demain et pour des générations.